Les fêtes de fin d'année approchent et qui dit fête de fin d'année dit bien sûr les festins de Noël. Et souvent, il y a une petite voix qui peut aussi apparaître à ce moment-là qui te dit attention, tu vas tout gâcher. Si tu as déjà eu cette pensée, elle reste ici. Je vais tout simplement te partager des conseils pour passer cette période de fête, profiter pleinement, sans culpabilité et sans prendre de poids. Expert en transformation physique depuis plusieurs années, avec Flo, on a déjà accompagné plus d'une centaine de femmes à perdre du poids durablement et ça sans régime. Et les conseils qu'on va te partager, c'est tout simplement les conseils qu'on donne à nos coachés pour qu'elles profitent de cette période au maximum sans compromettre leurs résultats. Donc let's go. Le premier conseil, ça va être tout simplement de lâcher prise sur les repas de Noël. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on cherche à perdre du poids, on est souvent dans le contrôle de ce qu'on va manger, de notre activité physique, etc. Et le risque, en fait, c'est d'arriver avec ça sur tes repas et juste de ne pas profiter. Sauf que si on prend un petit peu de recul et qu'on arrête d'avoir une vision court terme, on prend une vision long terme, on se rend compte que Noël, c'est quoi? C'est 2 jours sur 365 jours. C'est quelques repas dans une semaine, dans un mois, dans une année. Et au final, ça n'a rien de significatif sur tout ce que tu as mis en place jusqu'à aujourd'hui ou sur ce que tu commences à mettre en place pour démarrer ta perte de poids ou sur ce que tu vas démarrer dans les prochains jours par exemple. Donc il faut juste se déstresser un petit peu quand on pense qu'en fait c'est 2 ou 3 repas qui vont absolument gâcher tous nos efforts, qui vont nous faire revenir des victoires et des victoires en arrière et tout simplement nous faire reprendre tous nos kilos. Donc juste changer de vision des choses et voir cette vision long terme. Noël, c'est un moment exceptionnel, c'est très peu de jours dans une année et c'est au final un moment hyper convivial. Vaut mieux profiter de ce moment-là sans trop se prendre la tête, lâcher prise et vraiment profiter en se disant qu'en fait ça n'aura pas un impact de fou sur nos efforts jusqu'à présent et sur tout ce qu'on a mis en place. Le deuxième conseil, ça va tout simplement être de mieux préparer ton avant Noël. On a tendance un petit peu en décembre de faire du tout ou rien. C'est soit comme je fais tout bien avant, il faut absolument que je fasse un Noël parfait, sinon mon mois aura servi à rien. Soit, je sais qu'il va y avoir Noël, que je vais faire des excès, donc tant qu'à faire, je laisse tout tomber pour ce mois-ci. Et en fait, on n'est pas obligé d'être dans l'un ou dans l'autre et on peut juste trouver son équilibre. Si on suit son plan, tout simplement, qui nous permet jusqu'à aujourd'hui de perdre du poids jusqu'au repas de Noël, on aura 85% du mois où on sera dans les conditions optimales pour perdre du poids. Et on aura peut-être 15% où on ne sera pas dans les conditions optimales. Qu'est-ce que ça va nous permettre? Tout simplement, au final, sur le mois complet, de pouvoir perdre du poids. Donc en fait, Noël, ça arrive le 24, ok? Vous avez tout le mois qui précède pour juste mettre les actions en place pour avancer dans votre perte de poids. Continue ton rééquilibrage alimentaire, continue de manger au maximum des protéines, des légumes, de faire attention aux produits transformés. Évite tous les chocolats, toutes les petites choses qu'on va te proposer un petit peu pendant tout le mois de décembre et garde-toi tout ça pour profiter un maximum sur tes repas. Continue ton activité physique, tes séances, de bouger un maximum au quotidien et en fait, qu'est-ce que tu vas tout simplement te permettre d'avoir un certain équilibre entre tout l'avant Noël où tu vas être en déficit calorique et les quelques jours de Noël où tu vas être certainement en surplus et d'en fait faire en sorte que ton mois de décembre, t'es avancé. Au lieu de prendre du poids, tu stabilises ou tu perds du poids. Quand je parle de mieux se préparer avant les fêtes, par contre, ce que je n'entends pas là-dedans, d'accord, c'est pas de faire un régime hyper restrictif avant les fêtes où on va sauter des repas, on va manger des quantités minimes pour se dire, ça va, vu que je me restreins de fou, je vais pouvoir me lâcher à fond. Du tout, parce que ça nous met juste dans un cercle de frustration, craquage, etc. où on n'est ni dans une bonne relation à l'alimentation, ni dans une bonne relation à notre corps, on ne lui apporte pas ce qu'il faut, etc. Donc, ensuite, le conseil numéro 3, c'est juste de faire des choix intelligents pendant le repas. Alors, les repas de Noël, on sait, c'est un festin énorme. Il y a 10 millions de choses à l'apéro, 10 millions d'alcool, 10 millions de plats différents, 10 millions de desserts, de chocolat, de ci, de ça, et on ne sait plus où donner de la tête. La première chose à faire, c'est toujours de se dire de quoi j'ai réellement envie. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses à disposition. Comme on va nous proposer, on va manger un peu de ci, de ça, prendre tel verre, prendre tel verre. Au final, il y a peut-être des choses dont on n'a pas forcément réellement envie. S'il y a du pain sur la table, que le pain, c'est franchement pas mon kiff, surtout un repas de Noël, je prends pas le pain. Bref, juste se recentrer sur ce qu'on a vraiment envie, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, ça va être de gérer les portions. À Noël, il n'est pas du tout question de se frustrer, de s'interdire quelque chose. Pas
du tout. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est vrai que c'est souvent des aliments qui sont vachement caloriques, pour faire en sorte de quand même être aligné avec notre objectif et aussi de prendre soin de notre corps, de nos besoins, etc. C'est tout simplement de manger tout ce qu'on a envie et dans des petites quantités. Les choses sur lesquelles on peut miser, ok, pour bien nourrir son corps, avancer vers son objectif, etc. C'est une bonne quantité de protéines, fruits de mer, les crevettes, les oursins, les huîtres, etc. Mais aussi le plat avec par exemple de la dinde et les légumes. Et ensuite, toutes les autres petites choses où tu sais que c'est des choses qui sont vachement caloriques, si tu en as réellement envie, bah juste gère tes portions. Et ça te permet juste de rester, si tu as envie, bien sûr, de le faire, plus en accord avec ton objectif. Ce qui peut aussi t'aider, si tu as envie de le faire, c'est tout simplement de prendre une assiette et de la remplir de toutes les choses que tu as envie de manger. On a souvent tendance un petit peu à piter à l'apéro, l'entrée, le plat, etc. et pas vraiment se rendre compte en fait de ce qu'on ingurgite. Et ça peut juste t'aider à prendre conscience de ce que tu vas manger, à voir aussi que tu vas avoir une belle quantité. Et tout ça, ça va vraiment t'aider à apprécier le moment et à manger les choses dans des quantités, on va dire, raisonnables. Et la dernière petite chose, modérer l'alcool. L'alcool, ça t'apporte absolument rien à part des calories vides, ok? Mais par contre, c'est vrai que c'est plutôt sympa dans des moments conviviaux comme ça. Ce qui se passe en général à Noël, c'est qu'on va prendre des verres pour l'apéro, des verres pendant le repas, des verres pendant le dessert, etc. On ne s'en rend pas forcément compte. Et en plus, on a tonton Gilbert qui va nous servir, qui va nous faire goûter ci, qui va nous faire goûter ça. Et au final, ça va être des choses qui vont s'accumuler, qui vont absolument pas nous nourrir, pas nous apporter des bonnes choses pour notre corps, et qui vont faire monter le total de calories d'une manière assez importante. Et donc c'est quelque chose sur lequel on peut avoir facilement en fait la main dessus, se dire concrètement de quoi j'ai envie, ok, de combien de verres j'ai envie, ok, et faire en sorte de s'y tenir. Les petites astuces assez simples pour éviter ce surplus d'alcool qu'on a souvent au repas de Noël, c'est de vraiment toujours penser à avoir un verre d'eau, parce que parfois on a soif, on va prendre de l'alcool, sauf que ça va même pas nous hydrater. Donc vraiment toujours avoir son verre d'eau aussi. Pourquoi pas, si pour toi c'est un petit peu restrictif, de limiter ton nombre de verres par rapport au reste de ta famille qui vont beaucoup s'en servir, à chaque fois que quelqu'un se sert un grand verre, toi te servir un demi-verre. Comme ça tu vas assez facilement réduire ton nombre total de calories sur ces boissons-là. Bref, sois juste consciente et ça rejoint un petit peu le vois ce dont tu as réellement envie de tout à l'heure. Et c'est la même chose pour l'alimentation, pour la nourriture que pour l'alcool et les autres boissons d'ailleurs. C'est pas forcément l'alcool, ça peut être les jus, etc. Le conseil numéro 4, c'est juste de respecter ton corps et donc de manger sans excès. On l'a déjà tous vécu, hein. On va à un repas de Noël, on s'explose le ventre, on mange des quantités astronomiques et en fait après derrière on se sent archi mal au ventre, indigestion, on n'arrive pas à dormir, etc. Et là en fait on s'est juste pas respecté et au final un moment trop cool, au lieu de profiter, de déguster, etc. on finit par être dans un cercle négatif où on se sent pas forcément super bien. Et ça, on va essayer de l'éviter. Et pour l'éviter, on peut faire deux choses assez simples. La première chose, ça va être déjà de prendre son temps, de se poser, de manger tranquillement, d'apprécier ce qu'on est en train de manger, de juste se régaler et de se rendre compte aussi de toutes les saveurs parce qu'on a tendance à ingurgiter. Donc juste prends le temps, profite un maximum de cette expérience culinaire parce qu'à Noël, il y a quand même pas mal de bonnes choses. Qu'est-ce que ça va te permettre? Que le tout étant de descendre plus tranquillement et de pouvoir ensuite te rendre compte un petit peu de ta satiété et essayer d'écouter tes signaux de satiété pour tout simplement savoir où tu en es et respecter ton corps pour éviter l'excès. Imaginons que tu es en plein plat et tu te rends compte en fait, en prenant le temps et en écoutant tes sensations, que tu es plus faim. Si tu sais que derrière il y a encore le fromage et les desserts et que tu as trop envie de la bûche de Noël qui arrive, peut-être arrête-toi là et attends tranquillement pour ta bûche. Bref, essaye de te sonder tout simplement pour éviter d'arriver en fin de repas et de pas te sentir bien, c'est pas le but. Profite un maximum mais juste écoute-toi. Le conseil numéro 5, ça va être de bouger même pendant les fêtes.
Le but, c'est pas de faire une énorme séance de sport, d'aller à la salle, etc., mais juste de rester active. Le sport, ça va être ton allié pour équilibrer un petit peu avec les repas, mais aussi pour digérer et aussi pour garder une bonne énergie. Bref, juste prendre soin de toi et de ta santé. Donc je te parle pas forcément d'aller faire ta séance de sport à la salle ou un truc qui dure 1 heure, mais juste de rester active, d'être en mouvement, de bouger. Ça peut être faire quelques exercices le matin, quand tu as le réveillon le 24 au soir. Ça peut être pendant ces moments-là où on reste à table pendant 1000 ans, tout simplement proposer à ta famille d'aller faire une balade tous ensemble, de danser, mettre de la musique et danser tous ensemble, de faire des jeux, de proposer à tes petits cousins de jouer au foot, etc., etc. Juste rester active, ça va changer les choses. Et le conseil numéro 6 va concerner tout ce qui va se passer après Noël et comment retrouver ton équilibre. La première chose, c'est surtout de laisser la balance au placard. T'as pas besoin de te peser, d'accord, les jours après les repas de Noël, parce que le chiffre, il va absolument pas représenter le bonheur que tu as eu, les moments de partage que tu as passés, ton bien-être mental, comment tu t'es régalé, et il va pas représenter non plus le gras que tu as pris ou que tu as perdu. Par contre, ce qui risque de se passer, c'est que le chiffre, il va augmenter parce que les repas sont copieux, donc on a encore beaucoup de choses dans l'estomac. On a aussi mangé plus gras, plus sucré, plus salé, plus d'alcool, etc. Ça joue sur tout simplement le poids qui s'affiche parce qu'on peut faire de la rétention d'eau, on peut avoir une inflammation, etc. Bref, laisse ta balance au placard, t'en as pas besoin. Tu la reprendras en janvier quand tu auras juste repris ta routine. On dit non à la balance, mais on dit non également au régime après Noël, au détox et à toutes ces choses-là. Tu vois de quoi je veux parler. Après tes repas de fête, tu as juste à reprendre ta routine, tes habitudes, ce que tu avais mis en place avant Noël et qui te permettait de perdre du poids. Ça va te permettre d'éliminer le petit excès et de repartir tranquillement dans des bonnes habitudes, sans frustration, sans restriction, sans te punir parce que tu t'es fait plaisir à Noël et juste reprendre ton mode de vie qui t'a permis jusqu'à présent de perdre du poids, qui te permettra d'en perdre par la suite. Si jamais tu n'avais pas démarré et que tu veux démarrer juste après Noël, c'est pareil, ça va être le moment, pas de commencer un régime, pas d'acheter des pilules miracles ou de faire une détox, mais juste de commencer à mettre des actions qui vont être des gros leviers, qui vont te permettre d'être en bonne santé, d'améliorer ton alimentation, ton activité physique, et de mettre ça en place petit à petit pour en faire ton mode de vie, perdre du gras durablement et pas vivre l'effet yo-yo. Ce qui va être aussi important de se rappeler, c'est que c'est la constance qui fait la différence et pas des repas isolés. Le vrai secret, du coup, c'est quoi? C'est juste de reprendre tranquillement les choses. Voilà, tu as maintenant tous les conseils pour gérer ces repas de fête au mieux. Si tu as des demandes spécifiques, n'hésite pas à nous les mettre en commentaire, on t'y répondra avec plaisir. Si jamais tu vas aller un petit peu plus loin, tu sens que tu as besoin d'un plan précis et de soutien pour avancer dans ta transformation et dans ta perte de gras durable, je t'invite tout simplement à réserver un appel d'orientation avec nous. Pendant cet appel qui est 100% gratuit, on prendra un moment pour parler de toi, tes objectifs, des obstacles que tu peux rencontrer et on verra si on peut t'aider et ce sera avec un grand plaisir qu'on t'expliquera quel est le meilleur plan pour toi, que ce soit au niveau de l'alimentation ou de l'activité physique. Et puis si ça t'intéresse, on pourra te parler un petit peu de notre accompagnement. Clique sur le lien dans la description sous cette vidéo pour réserver un appel. Sinon, je te souhaite de très bonnes fêtes de Noël et je te dis à très vite. Ciao, ciao.